Voilà, donc dans cette dernière vidéo consacrée aux textures, on va voir comment j'ai mixé deux matériaux en un, donc, et de façon procédurale. Donc d'un côté, j'ai fait des pions en bois qui sont recouverts de mousse, et de l'autre côté, j'ai fait des pions en métal qui commencent à être recouverts de rouille. Alors ça va pas être une vidéo de cours expliquant pas à pas, mais plutôt je vais vous montrer les matériaux qui ont déjà été créés et puis les expliquer. Alors je vais ouvrir ma fenêtre Shader Editor. Et on va commencer par les matériaux qui sont rouillés. Alors les matériaux qui sont rouillés, on va peut-être passer en... Donc on a un principal shader avec des textures PBR de rouille, donc qui viennent du site texture.com. Voilà, jusque là c'est juste un matériau basique, donc j'ai juste changé l'échelle de la rouille pour qu'elle soit plus petite. Et un matériau de type bronze, donc lui aussi qui vient de texture.com, où j'ai juste là aussi changé l'échelle et je l'ai coloré en bleu. Alors du bronze bleu, bon, bref, bon, ça n'existe pas. Mais voilà, je voulais pas que ce soit trop orange parce que sinon on voyait pas trop la différence avec la rouille. Et puis surtout, il y avait déjà les pions en bois qui étaient dans ces tons-là. Et donc comme ça, en plus, ça correspond au damier que j'ai teinté de bleu dans la vidéo précédente. Voilà. Tant pis pour le réalisme, tant que ça reste crédible. Et ensuite, donc, on a un mix shader, donc qui va mixer les deux matériaux, et c'est là que ça va être intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais revenir en arrière. J'ai utilisé un nœud qui s'appelle Ambient Occlusion, donc on trouve dans Input Ambient Occlusion. Et l'Ambient Occlusion, qu'est-ce que ça fait? Ça va nous sortir en noir et blanc l'occlusion ambient. Donc si je fais un aperçu, voilà, donc là ça donne ça, donc on voit pas trop. Donc je l'ai passé dans un colorant pour contraster un peu plus. Et donc je me suis servi de ça pour dire, ben voilà, à cet endroit, je me suis dit, ben c'est là où il va y avoir il va y avoir de la rouille. Donc c'est là que le métal a été attaqué dans les interstices en fait. On va dire que c'est l'humidité qui reste là. Et donc on voit du coup que ici il y aura les parties rouillées et là les parties métal. Mais je me suis dit, voilà, ça c'est un peu trop, voilà, c'est trop droit, c'est trop rectiligne, c'est trop sage. Donc j'ai utilisé j'ai utilisé une texture noise, donc un bruit procédural, qu'on voit là, que elle aussi je l'ai passé dans un color ramp pour la contraster. Et ensuite, donc j'ai utilisé dans color un nœud mat, un nœud, un nœud mix, pardon. Et le nœud mix, il me permet de faire des opérations mathématiques ou où on retrouve aussi les options de fusion de Photoshop. Hein. Et donc j'ai soustrait mon ambient occlusion à mon bruit, ce qui m'a donné ceci. Donc on voit que du coup le bruit et l'ambient occlusion est un peu moins uniforme et qu'il y a des zones qui sont un peu plus rouillées et donc au final ça va donner là dans le mix. Donc on va avoir effectivement dans les interstices tout de la rouille, mais on va avoir aussi notre bruit qui va ajouter ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça on peut le contrôler. C'est-à-dire qu'il suffit que je bouge dans mon color ramp mon noir pour ajouter plus ou moins de rouille. Voilà, et je peux faire pareil avec l'ambient occlusion, si je veux enlever un peu de rouille dans les interstices, jusqu'à obtenir un matériau plus ou moins rouillé. Donc voilà pour le métal. Et ensuite pour le bois, donc j'ai un peu procédé de la même façon. Donc on a toujours de chez texture.com un matériau bois. Donc là par contre je les ai pas, je vais juste me les encadrer pour y voir plus clair. Donc un matériau bois et un matériau mousse qui doit venir du site FreePBR si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Et donc
Là, c'est pareil, on va faire un CTRL-J pour avoir mon bois. Et donc lui, ce que j'ai fait, donc c'est pareil, on a un, comment ça s'appelle? On a notre bois qui est relié à un mix shader avec la mousse. Donc la mousse qui est en bas, le bois qui est en haut. Même si j'aurais pu le ranger autrement. Et donc pour mixer tout ça, qu'est-ce qu'on a? J'ai utilisé donc le nœud géométrie qui est un input. Géométrie, voilà. Et à ce nœud géométrie, j'ai séparé donc ce nœud géométrie qui propose beaucoup de, comment ça s'appelle, beaucoup de vecteurs. Et donc j'ai utilisé le vecteur normal. Donc pour rappel, le vecteur normal, on va récupérer l'orientation des faces. Ok, et j'ai séparé ce nœud normal. Donc en X, on a du coup tout ce qui est sur un X positif en blanc, un X négatif en noir. En Y, c'est pareil, mais pour le Y, positif en blanc, négatif en noir. Et en Z, positif en blanc et négatif en noir. Et donc j'ai utilisé moi le Z, donc pour avoir le noir et blanc, parce que je me suis dit, bah tiens, si elle a la mousse, elle va se déposer sur le dessus. Et donc pour contrôler ça, j'ai ajouté un nœud add, donc le nœud add, là je l'ai mis à -10, qui va me permettre de contrôler plus ou moins la hauteur de la mousse, donc qui sera sur la partie blanche. Je sais plus à combien c'était, je crois que c'était ça, en 0,10. Voilà, toujours un colorant pour contrôler plus ou moins la mousse, hein, là aussi. C'est plus simple de passer comme ça. Et donc voilà, là aussi c'est hyper rectiligne, donc c'est pas très bien. Hein, c'est trop droit, surtout que c'est du bois, donc ça fait pas très naturel. Donc j'ai récupéré la roughness map du bois, que j'ai passé là aussi dans un colorant pour la contraster un peu plus. On voit qu'il y a plein de petites zones blanches, et du coup j'ai aussi utilisé un nœud de type mix RGB, donc le mix RGB qui permet de mixer deux images couleurs, ou deux images noir et blanc, et je l'ai passé en addition. Et en addition, du coup, on a la mousse qui va se mettre un peu dans les interstices, ici. Et du coup, tout ça, je l'ai mis dans mon mix shader. Voilà, ce qui fait qu'on a la mousse sur le dessus, qu'on l'a un peu dans les interstices. Et là, je pourrais, en plus, je vais rajouter un color ramp pour contrôler un petit peu tout ça. Voilà, là vous voyez que si j'ajoute du noir, on diminue un peu la mousse. Donc c'est bien, ça se met dans les interstices et sur le dessus. Et donc ça donne un aspect plus réaliste. Alors, là j'ai utilisé, donc c'est un peu procédural, j'ai utilisé comment s'appelle, la normal map, enfin les normales pardon de l'objet, donc les directions que j'ai combinées à la roughness map, mais j'aurais pu aussi, si j'avais voulu d'ailleurs, est-ce qu'on va pas le faire maintenant? Si on va le faire maintenant, soyons fous. Donc, je vais aller dans mon image editor. Là, je vais aller dans mon image editor. On va créer une nouvelle image. Image, new. On va faire une image en 2048. Alors le problème, c'est que ça ne va marcher. Là, j'ai utilisé un seul et même matériau pour toutes les pièces. Et là, ce que je vais utiliser, je vais créer une image qui va me servir à... Donc je vais appeler Moss Mask pour le masquer. Je sais, je finis pas mes phrases. C'est le suspense. Voilà, cette image Moss Mask, en fait, ça va me servir où je vais dessiner à la main la transition entre le bois et la mousse. Alors le problème, comme je disais, c'est que j'ai utilisé un seul et même matériau pour chaque pion. Donc là, je vais rajouter mon Moss Mask, donc texture, image texture.
Non, j'ai pas besoin de l'ouvrir, je l'ai pas encore enregistré. Donc Moss Mask. Et lui, on va le additionner avec la mousse que j'ai créée précédemment. Donc Color, Mix RGB. On va mettre un Add, du coup. Voilà, donc ça ne change rien par rapport à celui-là parce que j'ai pas rajouté de blanc. Donc c'est exactement le même pour l'instant. Et ça, je vais le mettre à mon mix. Voilà, par contre, donc je vais rafficher avec CTRL-SHIFT mon mix shader. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode Texture Paint. Donc on va le faire par rapport à, je sais pas qu'est-ce qui est sélectionné, là je crois que c'est le pion. Donc ça marchera sur tous les pions, mais du coup ça va faire quelque chose d'un peu crado sur les autres pièces. Mais c'est juste pour l'exemple. Donc dans mon Texture Paint, donc là j'ai ma texture Moss qui est sélectionnée. Je vais choisir une couleur blanche et je vais venir peindre sur ma... Hop, pardon. Je vais venir peindre sur mon objet. Donc blanche, alors pourquoi ça ne peint pas alors qu'il est sélectionné? Donc j'ai bien mon Moss Mask qui est sélectionné. Donc peut-être qu'il faut que je sauvegarde l'image d'abord. Save as. On va la mettre dans texture. Voilà. C'est bien quand la magie du direct. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Pourtant là ça se peint. Peut-être que je ne sais pas mon pion qui est sélectionné. C'est peut-être pour ça. Je pense que je ne sais pas quel objet c'est ça. Donc je vais passer en mode objet. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sélectionné, mais si pourtant c'était ce pion là. Je passe en mode editor. Ah oui, mais du coup, là ça dépasse, du coup ça ne doit pas être du clip, donc ça commence à, voilà, à être un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouvel UV pour lui. C'est juste pour montrer qu'on peut utiliser les images pour mixer également les textures. Donc input lui, je vais choisir mon deuxième UV. UV map 1. Donc c'est celui qu'on va afficher là. Je vais tout réduire. Voilà, donc l'image Moss Mask utilise une autre coordonnée UV. Et là, donc, si je repasse en Texture Paint, normalement, je devrais pouvoir peindre ma texture. Voilà, ici en blanc, là où je veux qu'il y ait de la mousse. Et donc si je repasse ensuite en mode objet, voilà, la mousse qui s'est rajoutée là grâce à la texture qu'on a peint. Donc voilà, donc j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les textures, sur comment on peut mixer les différents matériaux. Et donc la prochaine partie du cours sera consacrée à l'éclairage, au rendu et à l'animation.